Salut, je fais cette vidéo pour parler à la jeunesse, en particulier la jeunesse africaine. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des situations vraiment compliquées qui risquent de nous détourner de notre objectif. Pourquoi? Après tant d'études et arriver à un niveau, voir que ce que nous attendons n'est pas, on commence à se désespérer, on commence à baisser les bras. Je ne pense pas que cela soit un facteur favorable pour la réalisation de tes objectifs ou bien pour arriver à un summum dans l'avenir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas réussi dans votre discipline. Je vous dis non. Nul n'est nul, mais les nuls se distinguent à travers la manière dont on répartit le temps qui nous a été donné pour assimiler et comprendre un certain nombre de choses. Comment te réorienter après un échec? Après un échec, il faut t'asseoir et faire la part des choses. Et voir si vraiment tu as su gérer ce petit temps pour pouvoir réussir à ton concours. Si c'est le cas, ça veut dire que vous devrez changer de domaine. Ou quoi, il y a un manque à quelque part que vous devrez combler. Et c'est de ça que je viens vous parler aujourd'hui. Vous réussissez à votre concours. Est-ce le succès total? Est-ce une garantie pour le succès dans votre vie? Je vous dis non. D'autres travaillent, d'autres vont à l'école, d'autres font tout. Mais arrivé à un certain moment, un désarroi s'installe et ça entraîne un désordre dans la vie de toutes ces personnes. Est-ce qu'on doit baisser les bras? Est-ce qu'on doit encore rester zélé? Est-ce que? Plein de questions. Aujourd'hui, je vais vous dire comment se réorienter et dans quel domaine vous pouvez vous réorienter. Avec le nombre que nous voyons aujourd'hui, en particulier en Afrique, avec tout ce nombre, c'est pas sûr qu'après nos études, nous ayons de l'emploi dans le milieu public. Et comment trouver de l'emploi en dehors de notre discipline, en dehors de ce que nous avons fait comme études? Je vous incite vraiment à entreprendre. Comment entreprendre? À quel moment entreprendre? Et comment stabiliser son entrepreneuriat? C'est ça. L'entrepreneuriat, c'est cette activité, pour ceux qui ont déjà suivi mes vidéos, qui permet à l'individu d'être autonome. C'est-à-dire de prendre soin de lui-même et de son environnement. Vous savez, dans la vie, il y a trois personnes. Il y a ceux qui sont hyper intelligents, c'est-à-dire ils ne fournissent pas d'efforts, mais ça vient. Il y a des personnes moyennes et il y a des personnes qui ont vraiment besoin, pour ne pas dire nul, qui ont vraiment besoin d'un effort pour pouvoir arriver là où ils veulent aller. Ils doivent mettre en exergue plusieurs facteurs pour pouvoir réussir. Et ces personnes, c'est eux, quand ils réussissent à faire quelque chose, ça reste pour de longues durées, quand ils savent bien l'entretenir. Et c'est ce que nous devrons chercher, c'est ce que nous devrons chercher à acquérir dans notre milieu, en particulier en Afrique. Voilà, parce qu'en Afrique, nous sommes cette jeunesse qui aime se faire voir. Je me démarque un peu, je prends une petite voiture et puis je fais tout ce que je veux, j'ai envie de faire. Et puis la vie continue pour moi. Je finis de dilapider tout ce que j'avais en main. Je reviens encore à la maison, rechercher. Dès que je trouve encore, je repars dans les mêmes choses. Nous ne sommes plus à cette allure, nous ne sommes plus à ce niveau. Nous avons dépassé cette étape. Avant, c'était l'étape terrienne. Pour ceux qui ont suivi mes écrits sur ma page Facebook, avant, nous étions dans l'ère terrienne où c'est ceux qui possédaient la terre qui étaient riches. Ensuite, nous sommes passés de l'ère terrienne à l'ère du savoir où c'était ceux qui possédaient le savoir qui arrivaient à conquérir l'esprit des autres pour pouvoir s'enrichir. Maintenant, nous ne sommes plus à ces ères. Certes, ces ères existent, mais d'autres ères sont nées et d'autres ères nous permettent d'avoir encore plus d'informations et plus de succès dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ère terrienne ni dans l'ère du savoir. Ces ères font partie de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'information.
C'est-à-dire, la personne qui possède plus d'informations, c'est lui qui réussit. La personne qui arrive à capter, c'est-à-dire à recevoir plus d'informations et à les mettre en évidence, c'est cette personne-là qui réussit sa vie. Et non des personnes qui sont hyper intelligentes comme dans l'ère du savoir. L'ère du savoir a laissé découvrir plusieurs personnes qui ont eu à recevoir des prix Nobel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais qui reste encore possible. Aujourd'hui, nous pouvons trouver une autre activité, une autre allure des choses qui peuvent nous rendre facilement indépendants ou autonomes de notre famille, de nos parents. Voilà. Et je pense que cette activité-là, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas ce que nous voyons. Aujourd'hui, la jeunesse, nous aimons les bonnes choses, nous aimons ce qui brille, nous aimons se faire voir. À chaque fois qu'on a un peu, c'est nous qui mettons sur les réseaux sociaux pour dire quoi que ce soit à n'importe qui, selon nos humeurs. Je pense que nous devons arrêter ça en Afrique et passer à une autre phase. La phase du travail, la phase de la recherche de l'information, la phase qui va nous faire réussir. Je ne fais pas cette vidéo pour chercher de l'argent, mais j'ai utilisé de l'argent pour vous faire cette vidéo pour que plusieurs personnes puissent prendre connaissance et prendre connaissance à travers cette connaissance et l'information qu'ils vont recevoir de ma vidéo, puissent mettre cette information en pratique pour pouvoir se lancer mieux dans leur milieu de vie et mieux pour pouvoir s'en sortir plus tard dans leur propre domaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment se réorienter après un échec. Après un échec, quand vous ne savez pas où aller, quand vous ne savez pas comment s'y prendre pour avoir cette stabilité qui nous a manqué, qui risque même de nous envoyer à un niveau où nous n'espérons pas, c'est de brasser d'autres activités en dehors de votre discipline. Certes, ça va prendre un peu votre temps, mais ça ne doit rien avoir avec votre discipline et ça doit vous booster, ça doit être une passion et non parce que l'autre fait. Je ne dois pas mener cette activité parce que mon ami la mène. Je ne dois pas mener cette activité parce que ça me plaît. Je ne dois pas mener cette activité parce que ça rapporte de l'argent. Non. Je dois mener cette activité parce que c'est une passion pour moi et qu'à partir de cette passion, je me ferai de l'argent plus tard et non dans l'immédiat. Ceux qui pensent qu'ils vont faire cette activité pour avoir l'argent dans l'immédiat, ce n'est pas possible. Pour d'autres, ça peut être possible. Comprenez aussi que ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je dois entreprendre. Si vous avez de l'argent et que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat sans aucune connaissance, vous partez à votre chute, à votre faillite. Et là, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je dois entreprendre. C'est parce que c'est une passion pour moi et que j'ai des objectifs à atteindre. Avec cette activité, je pense que je pourrais atteindre mes objectifs et que je pourrais aller loin dans ce. J'envisage atteindre comme objectif plus tard. Ceux qui ont suivi mes vidéos, ils ont vu dans mes précédentes vidéos que l'entrepreneuriat, c'est cette activité qui nous permet de créer des valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je mène une activité et à partir de cette activité, avec la gestion que j'aurai sous ma main, je pourrais me créer des valeurs après. C'est-à-dire, je pourrais créer plusieurs domaines dans lesquels je vais trouver mon lieu de prédilection. C'est vrai, en même temps, je joue, je travaille, je gagne de l'argent, je fais tout. C'est l'entrepreneuriat et c'est avec passion qu'on pourra arriver au bout. Donc cette jeunesse qui courtoie toujours les parents, qui refusent peut-être de faire quoi que ce soit, ou soit qui ont envie de sortir mais ils sont restreints parce qu'ils ne savent pas où aller après un échec, je pense que c'est le moment de prendre ces conseils, de prendre connaissance de cette vidéo et de te lancer. C'est le moment que si vous recevez cette vidéo et que vous connaissez des personnes qui n'ont pas encore cette carrure de comprendre comment sortir de leur zone d'inconfort pour arriver à une zone de confort, je pense que vous pouvez leur partager cette vidéo pour que ces personnes prennent connaissance et se réorienter. Pour tous ceux qui veulent me suivre, ma page Facebook et YouTube, Instagram, TikTok, tout est disponible et vous n'allez rien trouver en dehors de mes enseignements et de mes expériences personnelles. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je ne dirais pas que je suis satisfait, mais ça me permet de vivre, ça me permet d'aller
où je veux, ça me permet de faire quoi que ce soit. Grâce à cette activité aujourd'hui, j'ai une semi-autonomie à ma personne qui me permet de faire tout ce que j'ai envie de faire, qui me permet d'acheter tous mes livres, tout ce que je veux pour apprendre. Même si le temps aujourd'hui reste encore un problème à résoudre, sachez que avec cette activité, vous aurez beaucoup de difficultés, que ce soit au plan financier, que ce soit au niveau de votre propre temps, que ce soit avec votre discipline, il y aura une interposition parce que ceux qui me suivent régulièrement ont constaté que j'ai mis un peu de pause pour pouvoir revenir aujourd'hui, vous faire cette vidéo pour vous réorienter. La jeunesse, je vous parle, la jeunesse que nous sommes, la jeunesse qui vient et la jeunesse qui a été marche avec nous. Je parle à tout le monde, même des grandes personnes, des adultes, des vieillards. Il n'est jamais tard pour entreprendre, il n'est jamais tard pour faire quoi que ce soit, il n'est jamais tard pour brasser son succès. Donc c'est le moment à tout le monde de se lancer, de penser à cette activité. Aujourd'hui, nous sommes plus. Quand vous prenez une université en Afrique, nous connaissons nos différentes capitales et les grandes universités qui sont là. Quand vous prenez une université, ce n'est pas plus de 60 000 étudiants qui y sont. Mais est-ce que tous ces étudiants, dans 5 ans, dans 10 ans, après la finition de vos études, c'est sûr que vous aurez de l'emploi au niveau de la fonction publique? À mon niveau, je pense que non. Mais comment t'en sortir? Comment faire cette corrélation de ta discipline à la réalisation de tes objectifs si jamais la fonction publique ne te recrute pas? Si la fonction publique vous a recruté, tant mieux, mais je vous garantis que la fonction publique ne pourra jamais rendre quelqu'un riche. Pour ceux qui veulent devenir riches, c'est mieux d'entreprendre, c'est mieux de brasser d'autres activités qui n'auront rien à voir avec votre discipline, avec votre fonction. Et je pense que c'est sur ces paroles qu'on va se laisser et se donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Aussi, j'ai besoin de vos différentes suggestions pour vous donner plus d'opportunités de brasser votre carrière d'entrepreneuriat. Et pour ceux qui veulent même faire des commerces en ligne, tout c'est possible. Et sur ma page, je suis disponible. Je suis toujours ouvert à un numéro bien précis, à un compte bien précis. Mon email est disponible pour tous ceux qui veulent m'écrire en inbox. Je suis disponible et je pense que je pourrai répondre à toutes vos préoccupations.